Devenir un grand médecin au Nigeria, c'était son rêve d'enfant. Et pourtant, Jefferson Oshodi va bientôt quitter Lagos. Ce médecin généraliste est épuisé de devoir jongler avec toutes les pénuries possibles et imaginables, comme des centaines de millions de Nigérians. Désormais, Jefferson ne veut plus faire semblant que tout va bien. Il préfère jeter l'éponge pour émigrer au Royaume-Uni. Imaginez, je suis médecin. Je dois commencer mon service à l'hôpital à 8 h du matin, mais je sais que j'ai besoin d'argent ou de carburant. Donc je dois faire la queue au distributeur ou à la station-service. Les patients vont m'attendre ici. Les urgences vont arriver là et des personnes risquent de mourir. Ailleurs, ce n'est pas comme ça. Les gens ne vont pas se battre au guichet, au Royaume-Uni ou au Canada, comme on peut le voir ici. L'OMS recommande un médecin pour 600 patients. Au Nigeria, le ratio est de 1 pour 9000. Selon l'Association nationale des médecins, sur les 80 000 médecins enregistrés au Nigeria, 24 000 seraient seulement en poste. Jefferson travaille en moyenne 96 heures par semaine. Il est très frustré par les difficultés qu'il rencontre pour soigner et sauver des vies au Nigeria. Célibataire et sans enfant, il veut donc tourner le dos à son pays et s'épanouir ailleurs. C'est terrible en fait. Nous avons essayé de convaincre le gouvernement de prendre soin des médecins pour que les médecins puissent prendre soin du peuple nigérian. C'était pas difficile à comprendre. Mais la période que nous vivons, le niveau de vie des médecins, c'est terrible. J'ai vraiment peur pour le Nigeria. Japa signifie en Yoruba courir, fuir ou s'échapper. Et c'est devenu l'obsession d'une partie de la classe moyenne nigériane. Cette fuite des cerveaux, Françoise Akinosho l'expérimente au sein de son cabinet d'architecte. Toute son équipe a démissionné l'an dernier pour chercher du travail en Europe ou en Amérique. Cette franco-nigériane a donc recruté des jeunes diplômés en architecture. Elle sait qu'après 1 ou 2 années d'expérience dans son cabinet, tous ses nouveaux collaborateurs auront des propositions de travail à l'étranger. Donc en fait, on avait déjà développé une routine, on avait déjà des systèmes, et puis surtout, il y avait une formation interne qui avait été faite. Là, il faut reprendre tout ce système de zéro, et là, il faut surtout intégrer le fait que maintenant, tout ce qu'on fait, tous les efforts de formation qu'on fait, c'est pour du court terme. Yemisi Salako cherche à obtenir un visa d'étudiant pour quitter le Nigeria. Mais pour cette quadragénaire, les démarches sont complexes car elle souhaite migrer avec ses 2 enfants et son mari. Yemisi Salako doit donc rassembler une somme dépassant 20 000 € pour couvrir tous les frais. Un sacrifice lourd mais qu'elle assume pour changer de vie. Je pense que ça vaut le coup. Je suis sûre qu'après 5 ans, je serai une meilleure personne. J'aurais obtenu les qualifications que j'ai toujours souhaitées. J'aurais exercé dans le domaine de mon choix. Mes enfants auront reçu l'éducation de qualité que je veux leur donner. Yemisi vit et travaille ici à Oyo. Elle gère ce commerce de proximité. La dégradation de la sécurité dans sa ville et dans l'ensemble du pays est une source d'angoisse pour cette commerçante. Yemisi veut vivre à l'étranger car au Nigeria, les commerçants sont aussi ciblés par des attaques et des enlèvements avec demande de rançon. Ce que je veux, c'est un environnement sain. Ce que je veux, c'est une vie saine et simple, où je pourrais enfin avoir une bonne vie et enfin dormir avec mes 2 yeux bien fermés. Migrer ou ne pas migrer, Kofo et Akinkule Olunloye, eux, ont choisi d'élever leurs enfants au Nigeria. Ils s'interrogent parfois lorsqu'ils apprennent le départ définitif de proches pour l'étranger. Après avoir fait ses études et vécu avec ses parents aux États-Unis, Akinkule a fait le choix de rentrer à Lagos en 2004. Il s'associe alors avec des amis pour fonder un label de musique. Rentrer à la maison est très facile. Ce n'était pas une décision très difficile à prendre. Oui, il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Vous savez, ici, ce n'est pas encore aussi développé qu'en Amérique. Mais en même temps, le Nigeria a son propre charme. C'est un pays enrichissant avec ses valeurs et des opportunités qui ne se présentent peut-être pas partout ailleurs. 5 nuits par semaine, Akinkule officie en tant que DJ au Lua Bruce. Il mixe pour la jet-set nigériane dans les clubs les plus courus de Lagos. Au platine, il oublie tous les problèmes liés à la vie au Nigeria, l'insécurité, les coupures d'électricité, les inégalités sociales. Akinkule n'envisage pas de départ dans l'immédiat, même si quand ses enfants grandiront, il souhaite pouvoir leur offrir plusieurs options. Dans 20 ans, mes enfants et moi aurons une maison ici, mais je suis sûr que nous passerons la plupart de notre temps en dehors du pays. Je veux d'abord qu'ils aient fait l'expérience d'autres choses. Je leur donnerai une base solide au Nigeria, mais avant cela, je veux leur montrer le monde.
Première puissance économique africaine, le Nigeria ne donne pour l'instant plus envie à une part importante de sa population de rester sur place. 1,9 million de nouveaux passeports distribués en 2022 contre 1 million en 2021, selon des chiffres publiés par les services de l'immigration nigériane. Et parmi ces demandeurs, une majorité de jeunes.